Bonjour et bienvenue dans le courrier des auditeurs de ce samedi 10 août. C'est Florian Day. et François-Xavier Boulet pour animer ensemble donc ce courrier avec pas mal d'annonces, le rappel des concours et puis les réponses à vos questions. Oui, alors commençons tout de suite par une annonce qui est toute récente puisque on vous en a déjà parlé avant, mais ça a commencé hier Oui, et on parle roulement de tambour ça c'était la cymbale. des émissions en direct depuis Tamsui. Exactement, voilà, chaque année, depuis maintenant 3-4 ans, le service français est heureux de faire partie des services qui diffusent directement en ondes courtes depuis Tamsui un programme vers l'Europe de l'Ouest et l'Afrique du Nord. On espère bien sûr que la qualité de réception était là déjà hier pour cette première journée, sachant que ça continue aujourd'hui, demain et en fait tous les week-ends jusqu'au 1er septembre. Alors quand je dis week-end, ça veut dire 3 fois, n'est-ce pas? C'est vendredi, samedi, dimanche. On fait des longs week-ends à la radio. Voilà, tous les vendredis soirs, samedi soir, dimanche soir, sur 2 fréquences avec un programme de 30 minutes à chaque fois. Voilà, alors la première fréquence c'est 11 995 Oui, 11 995 kHz. et c'est à 17h, heure universelle. Donc à voir si c'est 19h ou une autre heure selon où vous êtes actuellement. Voilà, et ça c'est diffusé donc avec un angle de 325 degrés depuis notre site de transmission de Tanshui. Et juste après, donc à 17h30 heure universelle, il y aura sur la fréquence 9545 kHz le programme encore de 30 minutes Oui, pour voir si ça marche mieux selon où vous êtes avec cette fréquence-là. voilà, Vous- cette vous fréquence aurez on la une rappelle, deuxième sé- ouais. 9545 kHz et l'antenne, enfin l'angle c'est 315 degrés. Donc les deux sont directement depuis notre site de transmission de Tamshui, c'est au nord de Taïwan. Et puis normalement ça arrive directement chez vous sur vos récepteurs radio en ondes courtes. Donc on attend bien sûr vos rapports d'écoute pour cette saison estivale directe depuis Tamshui, sachant qu'il y a une carte QSL à la clé, une carte inédite on peut dire, qui représente sans représenter, en tout cas qui représente de manière, on va pas tout dévoiler, mais de manière inédite, l'équipe de rédaction du service français de RTI. Voilà, si vous participez, donc vous aurez une vague idée d'à quoi nous ressemblons. C'est ça. Voilà, c'est vrai que vous êtes nombreux régulièrement chaque année à demander une petite photo de l'équipe, du groupe. Eh bien, une fois n'est pas coutume, oui, la photo, elle arrive cette fois-ci. Elle va peut-être pas être une photo prise par un photographe professionnel, mais plutôt en carte QSL souvenir, qui sera encore mieux que cela puisque c'est inédit et c'est en édition limitée. Voilà, donc vous savez tout pour ces programmes en ondes courtes depuis Tamshui pour cet été. Donc depuis hier et jusqu'au 1er septembre Tout à fait. pour la saison. Voilà. Donc ça, Donc c'est important. N'hésitez pas à relayer autour de vous, à allumer vos postes radio, nous dire la qualité, les interférences aussi s'il y en a. Apparemment, le service allemand qui vient de terminer justement juste avant nous ce mois estival de diffusion directe est plutôt satisfait dans l'ensemble de la qualité de réception avec un sympo très correct. Espérons qu'il en sera de même, voire mieux, pour le mois d'août et donc pour la diffusion directe pour le programme en langue française. voilà, donc la première petite annonce. La Oui, deuxième est celle d'une activité, puisque nous vous invitons à raconter quelle est votre connexion à RTI. voilà, ça c'est bien sûr l'activité annuelle de RTI. À l'occasion cette année de l'anniversaire de RTI qui vient de souffler ses 96 bougies, sans faire tomber son dentier d'ailleurs. Donc le gâteau était très beau. Et puis pour faire participer toutes les auditrices, tous les auditeurs à travers le monde, que ce soit les langues étrangères, que ce soit les autres services de diffusion, RTI dans son ensemble se met sur son 31 pour vous inviter à nous raconter votre connexion à la radio. C'est l'activité annuelle de tous les services confondus avec des cadeaux à la clé. Oui, donc on vous invite à partager quelle est votre connexion à RTI. Donc ça peut être avec une petite histoire, Oui, la première fois où vous avez écouté la radio, où vous en avez entendu parler, c'est ça. qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous a plu, si vous nous avez rencontrés.
Oui, Et donc donc c'est ça, pas forcément la première fois. Ça peut être une anecdote ça aussi peut être une oui, anecdote, plus personnelle ou. ce que vous voulez, mais quelque chose qui vous lie à RTI. Et donc Mhm. ça peut être un petit texte qui ne doit pas dépasser 200 mots, Oui, mais il peut y avoir plusieurs participations par personne. voilà. Donc vous avez plusieurs histoires, plusieurs anecdotes ou plusieurs choses à raconter. Faites-le en plusieurs participations, sachant que chaque participation optimise vos chances de gagner un cadeau, je crois. Exactement. Et puis les messages sonores et les vidéos sont également acceptés, donc Oui. n'hésitez pas à varier les formats si vous avez envie. Et n'oubliez pas de joindre une photo à votre dossier qui vous présente à côté d'un objet ou d'une personne liée à la radio, que ce soit avec un fanion, une carte QSL ou un autre Mhm. souvenir de la radio. Voilà. Ou bien si vous êtes venu à Taïwan et que vous nous avez rencontrés. euh, Enfin, voilà, ça peut aussi être un poste d'écoute qui affiche la fréquence de RTI Oui. ou l'écran d'ordinateur si vous nous écoutez sur Internet. Voilà, peu importe le support, tant que c'est une connexion avec RTI, c'est un peu cette histoire bilatérale entre RTI et vous qui nous intéresse pour rassembler un petit peu toutes ces histoires et connexions à travers le monde en fait, hein. Voilà, donc vous pouvez retrouver sur Internet les modalités précises de participation. Oui. On peut Pour, participer jusque quand? on peut participer jusqu'au 29 septembre 2024, minuit, heure de Taïwan. Voilà, alors chaque participation sera récompensée d'une carte inédite en édition limitée pour cette activité connexion à RTI. Et il y a en plus donc une participation à un tirage au sort pour gagner des lots de cadeaux de la radio. Et ça, ce sera après, bien sûr, chaque participation. Donc, tant que vous participez, vous aurez forcément au moins une carte inédite de RTI. Et après, une chance de gagner d'autres cadeaux. Tous les détails sont sur la bannière intitulée Ma connexion à RTI sur le site internet de la radio, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Et d'autres cadeaux pour rester dans le thème que vous pouvez gagner et que vous avez gagné pour Oui, certains, ce sont ceux des concours mensuels et trimestriels auxquels vous participez régulièrement. voilà. Alors tu disais, on peut gagner ou on a gagné. Ça veut dire qu'on a des tirages au sort à faire aujourd'hui. Exactement, quelle Ah ah, perspicacité. n'est-ce pas? Alors, au hasard, la semaine dernière, on avait tiré au sort jusqu'au mois de mai, je crois. Donc il y a le mois de juin qui se profile. Eh bien, c'est exactement ça. Alors, Alors, pour le la mois de question juin, du mois de juin, on on va vous pas faire de demandait, roulement de tambour, mais qu'est-ce qu'on demandait? on vous demandait combien de groupes d'artistes participent aux Jeux culturels de Paris en représentant Taïwan. Et la réponse était, alors les Jeux culturels de Paris en représentant Taïwan, donc c'est l'Olympiade culturelle avec plus de 60 représentations, donc 120 groupes et artistes taïwanais qui se relaient depuis le début des JO jusqu'à aujourd'hui en fait. Je crois que même il y a une cérémonie de clôture demain, je crois, à Paris, le 11 août, avec des universiades, des Olympiades culturelles qui ont marqué un peu le coup côté taïwanais, puisque dans ce grand parc des nations de la Villette, il y avait 10 pays qui participaient avec des pavillons, mais celui de Taïwan, Taipei chinois pour le vocable olympique, Chinese Taipei, était le seul à proposer des spectacles animés, et ce n'était pas des expositions figées. Oui, j'ai l'impression que c'était un très grand succès. Et puis il y avait non seulement tout ce qu'il y a autour du parc de la Villette, mais aussi beaucoup de spectacles en amont et en aval aussi Oui, des Jeux Olympiques partout en France. avec plusieurs dizaines de milliers de spectateurs, tout cumulé en fait. Donc c'est un large succès pour cette visibilité taïwanaise en effet. Exactement. Et donc vous étiez un certain nombre à trouver la bonne réponse. Voilà, et on a 5 gagnants à tirer au sort pour ce concours du mois de juin. Voilà, donc la première personne à être tirée au sort est Farid Boumechal, Sort aussi de notre chapeau le nom de Nissaf Adri, pardon. suivi de Emmanuel Nicodème Nous avons aussi Med Amin Barry. et pour terminer Jean-Michel Aubier. Voilà, félicitations à nos 5 gagnants. Guettez votre boîte à lettres. Bientôt, vous allez recevoir quoi comme petit cadeau? Un petit zongzi en crochet. Un zongzu, donc c'est un quoi? C'est un mets aliment traditionnel oui, chinois avec du riz glutineux. qui est
enveloppé d'une feuille Oui, pour pour le cuire à la vapeur. voilà, souvent c'est feuilles de bambou, mais ça peut être d'autres feuilles. Ça existe en bananier apparemment aussi. C'est cuit à la vapeur et c'est un mets qui est souvent consommé lors de la fête du double 5, donc de Toine Outier. C'est ça, la fête qu'on appelle aussi des bateaux dragons, Tout à fait. qui a lieu au printemps, et c'est pour ça que c'était le cadeau correspondant au mois de juin. Voilà, alors on dit oui, ça a lieu au printemps. En fait, c'est même la fête qui marque le début de l'été officiel selon le calendrier lunisolaire traditionnel en vigueur à Taïwan. Exactement, mais comme c'est un peu décalé par C'est rapport à entre deux. notre perception des Tout à saisons, fait. voilà. Voilà, donc félicitations à ces gagnants. Nous avons aussi, je disais la semaine dernière, la SNCF a copié RTI, puisque j'ai vu que Non. sur les passages à niveau, ils ont mis un panneau, attention, un concours du service français peut en cacher un autre. Eh bien, on a la même chose, on a un deuxième concours ici avec des gagnants qui arrivent, avec 6 gagnants tirés au sort pour le concours trimestriel avril, mai, juin. Oui, ça c'était un concours qui a, j'ai l'impression qu'il a assez plu. Vous étiez assez nombreux à participer. Tout à fait. Et ça demandait un certain travail de recherche, puisqu'on vous demandait quel est le crustacé dont le nom en chinois contient le mot dragon. Mhm. Voilà, et c'était donc une question trouvée par Tiffen avec comme cadeau, Des petites crevettes réalisées avec des pailles de boisson. oui, un peu sculpté en fait. C'est ça, Mm. ouais, des sortes c'est ça, de petites sculptures très légères. Alors dans vos remue-ménages, vous avez été donc nombreux à essayer de chercher la bonne réponse et parmi les gagnants, enfin les bonnes réponses et le tirage au sort, nous avons Nagmouchinoari qui gagne une petite crevette. Félicitations. Nous avons également Daniel Villon, Oui, nous avons aussi André Billot. de même que Nicolas Pénarin. Oui, nous avons également Xin Chiang Chen. Félicitations. Et puis Pour terminer, nous avons aussi Paul Jamet. eh bien voilà nos gagnants de ce mois du deuxième trimestre, pas ce mois, ce trimestre décidément. Ce trimestre. Et il Bravo faudrait pour quand le même concours. donner la bonne réponse, puisqu'on ne l'a Eh pas oui. dit. Alors. Vous avez été nombreux aussi à avoir des propositions qui étaient intéressantes, mais qui n'étaient pas ce à quoi on pensait, puisque alors en chinois, le mot dragon se dit long, Oui, et donc le homard se dit longxia, la crevette dragon, littéralement. crevette dragon littéralement. Longxia, c'est le homard. Alors vous avez été quand même très nombreux à trouver la bonne réponse. D'autres, en effet, ont conjugué d'autres réponses. On a eu un panel de réponses assez diversifié. On a eu aussi crevette dragon. Donc littéralement, bien sûr, homard. Voilà, Oui. qui était accepté dans les réponses pour ce concours trimestriel. Et on a plusieurs participants qui nous ont dit merci d'avoir trouvé une réponse, enfin une question qui faisait travailler un petit peu plus cogiter au lieu de soit une simple participation, soit des questions entre guillemets un peu trop simples d'après certains auditeurs. Donc enfin une question cogitation, et ben on espère en avoir bientôt d'autres. Oui, on va cogiter aussi pour vous proposer d'autres questions de ce niveau. Voilà, mais en attendant, on a d'autres participations à vous proposer en espérant qu'elles répondront aussi à vos attentes, à savoir la question du mois d'août. Oui, la question du mois d'août. Alors, en fait, c'est une question que je trouve assez intéressante aussi parce que je ne connaissais pas la réponse, Mhm. alors que c'est quelque chose dont on a pas mal parlé. Et oui, Fin c'est vrai. juillet, un typhon a ravagé Taïwan, comme vous le savez, et donc on vous demande... Ça c'est le vent et la pluie. Merci Fix pour les effets sonores. Je sais pas faire le typhon. Chat des coiffes. La question était donc, Oui. quel est son nom? Et c'est un nom qui vient du coréen, et donc on demande qu'est-ce que signifie ce nom. Et donc moi j'avais dit Le- son nom plusieurs fois, Oui. mais je ne connaissais pas la signification. Donc je trouve que c'est une question qui était très bien trouvée aussi. Alors le nom du typhon, vous le voyez dans nos journaux de l'information, dans nos articles d'actualité, peut-être même à l'échelle internationale, puisque c'est quand même un typhon qui a été super violent, qui a fait des ravages et même malheureusement un bilan assez lourd côté taïwanais, avant d'arriver en Chine où il a été aussi assez terrible. Et Donc- même dans les Philippines avant aussi. Oui. Donc vous voyez forcément son nom dans l'actualité internationale, mais d'où vient ce nom? Que signifie-t-il? On sait que ça vient de Corée, mais en coréen, que signifie-t-il? C'est à vous de nous le dire.
pour gagner un petit cadeau de la radio. Oui, et c'est un porte-clés à l'effigie de Bouddha qui apporte un petit peu de paix après les typhons et les autres catastrophes naturelles. Voilà, et pas n'importe quel Bouddha, c'est le Bouddha qui est bien en chair, omnipotent, je ne sais plus comment on l'appelle. Il est très rieur, il est assez enfantin d'une certaine manière, et il est justement celui qui apporte la prospérité, la bienséance, la bonne fortune également. Voilà, donc c'est le Bouddha de toute la bonne fortune, de tous les bons auspices qui vous attend en porte-clés pour 5 gagnants, je crois, pour ce concours du mois d'août. Exactement, oui. Et qui dit mois d'août dit aussi nouveau trimestre, août. Juillet, août, septembre. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est pas vraiment un nouveau trimestre, on est en plein dans le milieu du trimestre. Exactement, mais la question est encore en cours et c'est ce qui compte. Et tout à fait. Puisque la question trimestrielle était quels sont les 3 sujets que la Cour constitutionnelle a traités ou traite actuellement à Taïwan. Voilà, bon, il y en a plus que 3, on vous l'a déjà dit. On a déjà donné pas mal d'indices pour ce concours trimestriel. Il y a encore 1 mois et demi, un petit peu plus. Donc, creusez-vous les méninges et puis tentez de remporter... Un petit bloc-notes pense-bête orné d'un message en papier découpé chinois. Voilà, le message qui est incrusté en papier découpé signifie ordre impérial ou, j'ai oublié le deuxième, Top secret. Top secret. Voilà, donc il y a 2 au choix. C'est au choix, ce sera vraiment envoyé par la main innocente d'Angélique qui traite vos courriers pour les gagnants de ce concours trimestriel. Et puis, il est temps, une dernière fois peut-être, de vous rappeler une activité spéciale, bonus, Jeux Olympiques de Paris. On est ce week-end bientôt à la clôture des Jeux. Tout à fait. Voilà, la France a déjà eu un record hystérique des médailles. Et à Taïwan, on a eu des belles émotions, notamment la médaille d'or défendue avec succès par Li Yang et Wang Qiling en badminton, double messieurs. C'était déjà historique d'être champion olympique à Tokyo. Le fait de garder... Une deuxième fois d'affilée. C'est ça, de la garder et encore une fois en finale contre une paire chinoise. Franchement, tout Taïwan était en feu, au bon sens du terme, pour cette finale. Alors, il y a eu d'autres séquences émotions énormes. Il y a plusieurs médailles. Vous l'avez suivi et vous le suivez encore sur notre site internet. Mais si on parle de cette activité, c'est pour vous faire gagner des petits marque-pages en papier qui représentent des animaux endémiques de Taïwan, made in RTI, Radio Taiwan International. C'est bien ça? Tout à fait. Voilà, il y a une série de 5 animaux endémiques à gagner. Et pour cela, il faut simplement commenter, réagir, aimer, poser vos questions aussi à notre couverture des JO, sachant qu'on a un site spécial avec une couverture diversifiée. Donc il y a des émissions, il y a quoi encore? Il y a bien sûr l'actualité des Jeux Olympiques sur notre page spéciale de RTI. Il y a toutes les présentations que notre stagiaire Alex Demul a faites des athlètes en Tout à amont fait. des Jeux Olympiques, Oui. que vous pouvez retrouver après si vous avez envie de réécouter un peu les parcours de certaines personnes. Voilà, vous cliquez dans les émissions ou espoir de médaille et vous les retrouverez. Et il y a aussi la couverture de l'Olympiade culturelle dont on parlait un petit peu plus tôt dans cette émission. Donc toutes ces différentes facettes des JO 2024 ou de Taïwan aux JO 2024, Taïwan ou Chinese Taipei, Taipei chinois, on ne va pas revenir tout le temps sur ces mots-là. Tout est bien sûr, tout compte dans cette activité bonus pour gagner l'effigie de nos 5 animaux endémiques en marque-page de la radio. Donc n'hésitez pas à en faire la collection. Et donc justement, puisqu'on parle de vos questions, vous avez déjà été quelques-uns à nous interroger au sujet des Jeux Olympiques. Donc on a plusieurs participations, on va pouvoir commencer à répondre à certaines questions. Oui, on a Maggie Roy, on a Daniel Villon, enfin on va pas tous vous nommer, mais on a beaucoup de questions liées aux Jeux Olympiques et à la participation taïwanaise, sans compter sur les réseaux sociaux, donc Facebook, chaîne YouTube aussi, Twitter. Voilà, déjà merci de votre soutien, vous êtes nombreux à nous suivre. Et parmi les questions, il y avait plusieurs réactions qui revenaient sur la même vidéo. C'est une vidéo que j'avais présentée, faite par Clément sur place en fait, sur les chefs cuisiniers qui font des plats et des gastronomies taïwanaises pour les athlètes sur place.
Et les athlètes taïwanais disaient ah super, on peut manger Ils des plats étaient de chez très contents nous, d'avoir des plats ça, un peu chauds. effectivement. Et du coup, Maggie Roy par exemple demandait est-ce que où est-ce que parce Où que le stand Taïwan est a loué, situé. voilà, Ouais. c'est même plus qu'un stand, c'est un appartement carrément qui a été loué par Taïwan pour l'occasion. Et puis Daniel Villon demandait est-ce que c'est ouvert, accessible aux autres athlètes, en imaginant que la réponse est oui. Alors oui, la réponse est oui, c'est accessible à tout le monde, il n'y a pas de discrimination seulement Bah, ça reste quand même chinois limité Taipei. aux athlètes et pas au grand public. Tout à fait, parce que c'est vrai que c'est limité, enfin c'est dans le cadre du village des athlètes qui sont prioritaires. Les athlètes se passent Peut-être le leur mot, coach ou d'autres toutes les personnes, mais délégations ouais, c'est ça. au JO qui sont là. Ça peut être livré sur place au village des athlètes, ça peut être consommé sur place. Et cet appartement qui a été loué, en fait, où il y a 2 chefs cuisiniers et un nutritionniste qui coopèrent ensemble pour présenter ces plats-là, enfin proposer ces plats taïwanais, c'est à Saint-Ouen. Donc c'est en banlieue parisienne et c'est pas très très loin du village des athlètes et c'est accessible aussi pour pouvoir justement faire livrer les plats sur les lieux de compétition ou au village des athlètes. Et c'est vrai que les Taïwanais qui étaient sur place se disaient chic, on peut manger par exemple une soupe de nouilles un peu chaude parce que souvent les plats qui nous sont proposés à cette période de l'année et par Par souci cette pratique, chaleur. c'est des salades froides, c'est des sandwichs, c'est des plats plutôt froids. Et à Taïwan, on n'a pas l'habitude de manger froid, quoi. Ouais, Donc ça, c'était une belle saveur qui était présentée pour ces athlètes, mais c'est accessible en effet et proposé à tout le monde. tout à fait. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un nutritionniste sur place, donc c'est pour répondre aussi aux exigences des Mais bien, besoins des compétiteurs, et pas manger gras, se faire plaisir, et puis le lendemain, je peux plus courir, chef. mais ça me semble d'un bon sens tout à fait. C'est très bien avisé. Je veux dire, ils sont là pour nourrir des athlètes. Effectivement, les athlètes ont des besoins nutritionnels bien spécifiques et qui sont différents à chacun. Et oui, Donc, c'est une bonne chose, oui. voilà. Voilà, et les plats sont bons aussi, hein. On vous invite à voir d'ailleurs toute la couverture vidéo, pas que celle-là, mais de Clément qui est sur place avec une journaliste du département chinois qui est à Paris pour l'occasion, pour cette quinzaine des JO, ils regorgent d'efforts, hein. Ils font plusieurs heures de transport parfois par jour pour voir 2 minutes de compète à droite, 2 minutes de compétition à gauche, des fois moins quand la compétition termine trop tôt. Mais ils sont heureux d'être sur place, de recueillir les propos des Taïwanais qui viennent de sortir de compétition, de leurs entraîneurs aussi parfois des fans Du taïwanais. public aussi, Tout à puisqu'il se fait. passe aussi beaucoup de choses dans le public. Ça, c'est un Oui. autre sujet. Et ça, c'est justement ce qui est traité en long, en large et en travers sur la page spéciale de nos JO. Voilà, donc on remercie Maggie Roy et Daniel Villon pour ces questions. Voilà, et on a d'autres questions, n'est-ce pas? Oui, alors moi je voulais répondre à une question de Muriel Couton Oui, qui revenait sur l'interview que j'avais faite avec Dr Ouhou, donc qui est gynécologue et sportive, parce qu'il faut quand même pas sortir trop du domaine sportif. c'est l'actualité. Voilà. Donc elle avait commencé à faire de la course à pied avec des marathons et puis s'était mise aussi à faire de l'haltérophilie. Et donc la question était pourquoi passer euh, à l'haltérophilie, parce qu'il y a quand même une certaine distance entre ces deux sports. Oui, Et en fait, la question, c'est que ce soit pour la course ou bien la randonnée ou la danse ou n'importe quel autre sport, il y a toujours besoin d'une base de force musculaire. Et donc, elle a commencé à faire du renforcement musculaire, y d'accord. compris avec des poids. Et c'est là qu'elle était plus en contact avec des sports comme l'haltérophilie, puisque ça faisait partie des exercices d'entraînement, en fait, pour se sentir plus solide, plus costaud, pour pouvoir faire plus facilement d'autres sports. Et donc, elle a touché à une large gamme de sports. Et l'haltérophilie ou les compétitions de force brute, c'était pas que l'haltérophilie. Je sais qu'elle avait aussi gagné des compétitions. Il fallait par exemple porter des sacs de sable. D'accord. Donc, c'est un peu plus large que l'haltérophilie. Mhm. Et ce qui lui a plu aussi, c'est qu'elle a découvert que c'était très flexible comme exercice et facile de modifier les poids, en fait. Et donc, c'était très adapté aussi aux femmes enceintes dont le corps évolue très rapidement. Et elle encourage donc le renforcement musculaire aux femmes enceintes à travers des exercices en salle qui peuvent être proches de l'haltérophilie, en fait.
D'accord. Et vu que c'est adaptable au niveau du poids à soulever, etc., C'est ça. ça convient bien du coup C'est à très tous ces patientes. modulable, ouais, Hmm. parce que si c'est la course, par Ah, exemple, c'est intéressant comme approche. il y a beaucoup moins de paramètres sur lesquels on peut jouer, Oui. alors que pour la musculation, en fait, c'est possible d'avoir des exercices qui sont tout à fait modulables et adaptables, voire même d'une semaine à l'autre, selon les conditions de la personne. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça que ça lui a plu, à la fois pour sa pratique à elle, et c'est comme ça qu'elle s'est mise à faire de l'haltérophilie, et qu'elle a trouvé ça très intéressant aussi à proposer aux personnes enceintes Mhm. pour pouvoir avoir une activité physique modulable selon l'avancée de leur tour de taille. Voilà, donc de la grossesse. Ah bah c'est vrai qu'on n'imagine pas une femme enceinte faire de l'haltérophilie comme ça. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on va imaginer. Ah bah oui, c'est évident quoi. C'est même plus étonnant, mais on comprend avec les détails et cette approche du docteur Who. Exactement. Eh bien d'accord, et merci pour ces éclaircissements. Merci aussi à Muriel Couton pour cette question. Et on va continuer avec une autre question de Jacques Augustin Mhm. sur le tourisme à Taïwan et en particulier la proportion de touristes chinois et européens qui se rendent à Taïwan. Ah, alors ça c'est intéressant, c'est vrai que ça a pas mal évolué aussi avant et après Covid. Alors là, selon les derniers chiffres qu'on a du ministère, j'allais dire ministère du tourisme, pardon, du bureau du tourisme qui dépend du ministère des Transports à Taïwan pour le premier semestre de cette année, eh bien on revient vers 4 millions de touristes, sachant qu'on vise les 10 millions pour l'année. Alors c'est un petit peu compliqué peut-être à atteindre, mais on s'en rapproche du niveau précédent la pandémie de Covid. Mais ce qui est intéressant de voir, par exemple, pour le premier trimestre où les chiffres sont vraiment définitifs et surtout avec la provenance des touristes, c'est que sur les 2 50 000 étrangers étant venus à Taïwan, eh bien, les pays et territoires d'origine en termes de visiteurs sont d'abord L'Asie du Sud-Est? le Japon. Le Japon, Voilà, d'accord. avec 348 000 personnes, suivi de Hong Kong-Macao, 320 000, et la Corée du Sud, 316 000. Ah oui, Et après seulement arrive... Alors, en fait, par rapport à ces chiffres-là, on peut dire que beaucoup de ces régions ont doublé sur un an. Donc, c'est vrai que l'année dernière, c'était déjà un peu plus timide, même s'il y avait une petite reprise après Covid. Et 2023 jusqu'à 2024, finalement, on voit que cette timidité s'est complètement atténuée, quoi. je pense qu'il y a une baisse après aussi avec les tremblements de terre et puis Voilà. ça qui a Ça, aussi c'est un touché. peu... Oui, c'est vrai que le tremblement de terre, c'était début du mois d'avril. Donc, Exactement. ça a un petit peu plombé les chiffres. Mais sur le premier trimestre, donc avant le mois d'avril, côté américain ou Europe en général, alors États-Unis d'abord, Amérique d'abord, pardon, les États-Unis, le Canada, le Mexique et le Brésil enregistrent quand même une hausse de 62% de touristes vers Taïwan au premier trimestre 2024. Quant aux pays européens, c'est pareil, c'est multiplié, enfin la hausse est de 54% de visiteurs. Donc ça augmente au total un petit peu partout. Ouais. L'Asie du Sud-Est, l'augmentation, elle est d'un tiers de mieux pour atteindre les 616 000 visiteurs à Taïwan. Mais la question, c'était entre les Européens et les Chinois qui sont les plus nombreux. Alors les Chinois ne viennent toujours pas Parce qu'ils n'ont pas le droit. parce qu'ils n'ont pas le droit. En tout cas, c'est très très strictement limité pour le tourisme à Taïwan. Donc les groupes de voyage, non. En individuel, c'est au compte-gouttes. Donc ils sont quasiment insignifiants sur les 3 400 000 visiteurs qui sont venus à Taïwan du 1er janvier au 10 juin de cette année. Voilà. Donc j'espère que ça répond à peu près à la question de Jacques Augustin. Et puis ça vient aussi conclure en fait notre courrier de cette semaine déjà. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé au début. Oui. Donc, À la fin aussi. À la fin aussi. On n'a pas arrêté de parler depuis une demi-heure en fait. Voilà, mais ce sont les joies de cette émission pour répondre à vos questions, interagir avec vous bien sûr. Et on espère que vous êtes toujours à notre écoute bien sûr. Et on vous remercie de nous avoir suivis et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，Hello，Hello。
radio.